On a avec nous aujourd'hui l'artiste qui a réalisé cette œuvre, qui travaille pour les plus grandes institutions en France et aujourd'hui le musée de la carte à jouer et la Biennale d'art contemporain. C'est vraiment une chance formidable. Merci beaucoup, Barthélémy. Merci. Le thème était sur l'eau, l'eau intranquille, et donc j'ai décidé d'aller dans les fonds marins. J'ai imaginé des formes de poissons étranges qui doivent y vivre. Il y a deux poissons, on dirait qu'ils se chamaillent un peu. Et le fond, il était bleu. Je trouve qu'il a bien dessiné les poissons. Ça ressemblait à des piranhas un peu. Avec vraiment des dents pointues. Je dirais ils vont nous croquer à tout moment. En Afrique, généralement, on a peur de l'eau. La grande rumeur, c'est que dans l'eau, il y habiterait des mamiwata, c'est-à-dire des sorcières. Et donc, c'est un lieu dangereux qui fait peur. Mamiwata, c'est la déesse des fleuves et des rivières. De l'océan. De l'océan, oui, voilà. Oh, j'aime cette sorcière. On parle de la sorcière qui est dans l'eau. Et du coup, on a peur d'aller dans l'eau. C'était très intéressant de connaître le parcours de cet artiste. Je suis né au Cameroun en 1967 et je suis allé à l'école primaire au Cameroun. Il nous a raconté son enfance. Il nous a parlé de comment il a fait pour faire ses peintures. Les œuvres avec cette technique ne peuvent pas être réalisées étant debout. Il faut que la toile soit au sol. Dans mon atelier, je peins toujours à quatre pattes. Cet univers de bleu dans lequel je travaille depuis bientôt 10 ans, c'est pour célébrer la beauté qui amène le spectateur aussi à rêver. Ça permet de savoir pourquoi il a fait cette œuvre en lien avec la Biennale d'Issy-Moulineaux. Cette exposition a cette vocation d'inviter les jeunes à dialoguer avec les travaux des artistes. Et un artiste ne peut être que fier de savoir qu'il contribue non seulement à l'éducation, mais aussi au dialogue qu'il crée avec le public. Moi, j'ai bien aimé la visite.